La libération des 11 soldats nigérians aurait dû clore le chapitre. Au lieu de cela, elle en a ouvert un bien plus troublant. Leur avion a pénétré l'espace aérien burkinabé sans autorisation, a atterri dans des circonstances opaques et a déclenché un verrouillage militaire immédiat dans toute la capitale. Pour une région déjà fragilisée par les fractures entre la CEDEAO et les États du Sahel, le timing n'aurait pas pu être plus dangereux. Les responsables ont ensuite décrit l'atterrissage comme une urgence technique. Pourtant, les analystes militaires ont rapidement souligné des incohérences dans la trajectoire du vol, le manifeste des troupes et le silence qui a suivi l'incident. Au sein des cercles sécuritaires du Burkina Faso, la question clé n'a jamais été de savoir pourquoi l'avion avait dysfonctionné. C'était pourquoi il est apparu là où il l'a fait, transportant des soldats dont la mission restait floue. Libérer les troupes n'était pas un signe de faiblesse. C'était une décision stratégique prise après une évaluation rapide du renseignement et un message à chaque puissance extérieure, observant la nouvelle donne ouest-africaine prendre forme. Les soldats sont rentrés chez eux, mais les doutes, les soupçons et les remous géopolitiques sont restés. Et ces remous façonnent maintenant la véritable histoire. Je vous parle aujourd'hui parce que l'incident impliquant les 11 soldats nigérians n'est pas apparu de nulle part dans notre région. Rien n'arrive sans une chaîne d'action sous la surface. Lorsque cet avion militaire a pénétré notre espace aérien sans autorisation, toutes les alarmes que nous avions établies pour la protection de notre souveraineté se sont activées immédiatement. En tant que président, je n'ai pas le luxe de présumer de bonnes intentions. Je dois défendre l'intégrité de notre terre, de notre peuple et de notre avenir. Lorsque mes commandants m'ont informé que l'avion avait atterri à Ouagadougou, j'ai posé une question. Avons-nous affaire à un accident ou à une mission qui n'a jamais été déclarée? Cette question a façonné chaque décision qui a suivi. Les soldats ont été détenus, interrogés et évalués. Non pas parce que nous recherchions la confrontation, mais parce que le Burkina Faso a atteint un point où nous ne laissons aucune place à l'incertitude. Le Sahel est sous pression de toutes parts. Toute erreur peut ouvrir la porte à la déstabilisation. Les gens hors de nos frontières ont vu la libération des troupes comme la fin de l'affaire. Ils avaient tort. Ce qui s'est passé dans notre salle d'opération était bien plus révélateur. Les incohérences du rapport de vol, l'itinéraire inhabituel, le silence de ceux qui auraient dû nous informer à l'avance. Ces détails nous ont obligés à traiter l'événement comme une violation potentielle, plutôt que comme un simple dysfonctionnement. Nous avions besoin de clarté avant de permettre à quiconque de rentrer chez lui. Certains diront que nous avons agi avec agressivité. Je dis que nous avons agi de manière responsable. Le Burkina Faso a déjà été la cible d'agendas cachés, de vols non annoncés, d'opérations de renseignement déguisées en mouvements humanitaires. Je garde en mémoire chaque incident qui a coûté la vie à nos soldats. Je ne répéterai pas les erreurs des gouvernements passés qui ont fait confiance aux mauvaises forces et ont payé de leur sang. Libérer les troupes n'était pas un acte de mollesse. C'était une décision fondée sur les informations que nous avons recueillies et la stabilité que nous entendons maintenir au sein de l'Alliance du Sahel. Nous avons montré que nous répondrons fermement lorsque notre souveraineté sera violée. Pourtant, nous choisirons aussi la diplomatie lorsque la vérité dissipera le brouillard. Mais permettez-moi d'être clair envers chaque voisin et chaque puissance qui observe. Le Burkina Faso remettra en question tout ce qui menace notre sécurité. Nous défierons quiconque testera nos frontières et nous répondrons avec unité, discipline et conviction. Parce que cet incident n'était que le début d'un jeu plus vaste se déroulant autour de nous. Et j'ai l'intention d'exposer ce jeu pièce par pièce. Lorsque l'avion a atterri sans autorisation, ce n'est pas l'appareil qui m'a le plus préoccupé. C'était le silence qui a suivi. En Afrique de l'Ouest, le silence est rarement accidentel. Il signale généralement l'hésitation, la confusion ou une tentative de dissimuler une intention. Pendant plusieurs heures, ni Abuja ni la CEDEAO n'ont fourni d'explications claires sur la présence de leurs troupes sur le sol burkinabé. Ce silence m'a dit que quelque chose se tramait dans les coulisses, et il était de ma responsabilité de comprendre quoi dans notre centre de commandement. Chaque détail a été passé au crible. La trajectoire du vol ne correspondait pas à la version officielle. Le journal de communication montrait des pauses irrégulières. Même l'état de l'avion soulevait des questions quant à savoir si le dysfonctionnement était réel ou utilisé comme couverture. J'ai dit à mes généraux que le Burkina Faso n'accepterait pas les récits qui ne cadrent pas avec les faits. Nous avons survécu à trop de tromperies pour retourner à une confiance aveugle. Lors de l'interrogatoire des 11 soldats, ma priorité n'était pas de les humilier ni de créer un conflit avec le Nigeria. C'était d'établir la clarté dans une région où la désinformation est souvent déployée comme une arme.
Les soldats semblaient disciplinés, mais incertains de ce qu'ils étaient autorisés à révéler. Cela seul indiquait que la mission comportait des couches au-delà de ce qui a été partagé publiquement. JE ne divulguerait pas tous les détails de ce qui a été appris. Non par crainte des conséquences, mais parce que la sécurité nationale exige la discrétion. Pourtant, je peux dire ceci, il y avait des éléments qui ne correspondaient pas à un simple atterrissage d'urgence. Et cette connaissance a façonné notre réponse. Notre décision de libérer les troupes est intervenue après 3 considérations stratégiques. Premièrement, l'escalade de la situation aurait ouvert la porte aux acteurs de la CEDEAO qui attendent n'importe quel prétexte pour peindre le Burkina Faso comme instable. Deuxièmement, l'Alliance du Sahel valorise une coopération prévisible au sein de la région, même lorsque des tensions surgissent. Troisièmement, nous avions déjà obtenu ce qui importait le plus. Nous avons affirmé notre souveraineté et avons clairement indiqué qu'aucune force militaire n'entre sur notre territoire sans explication. J'ai choisi de libérer les soldats parce que le Burkina Faso avait déjà remporté la bataille la plus importante. Nous avons fait preuve de discipline, de renseignement et de contrôle. Nous avons montré à l'Afrique que le nouveau Sahel ne panique pas, ne s'incline pas et ne réagit pas aveuglément. Mais nous avons aussi découvert des signaux indiquant que cet incident s'inscrit dans un schéma plus large, un schéma qui menace l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. Et ce schéma doit maintenant être abordé. Dans les jours suivant la libération des 11 soldats nigérians, beaucoup se sont demandé pourquoi le Burkina Faso avait réagi si résolument. Ils oublient que notre nation se trouve au centre d'une compétition silencieuse pour l'influence au Sahel. Chaque mouvement sur notre sol est observé, interprété et mesuré par des acteurs qui veulent façonner l'avenir de l'Afrique de l'Ouest sans jamais sortir de l'ombre. C'est pourquoi je dis que l'incident n'était pas une erreur isolée. C'était un test. Quelqu'un voulait voir jusqu'où le Burkina Faso permettrait à sa souveraineté d'être étirée. Le schéma est clair depuis des mois. Des vols frôlant l'espace aérien restreint, des rapports de renseignement montrant une coordination inhabituelle entre des opérateurs étrangers et des acteurs politiques régionaux, des déclarations de l'ECOWAS laissant entendre des pressions qui ne correspondent pas à leur diplomatie publique. Ces signaux forment une chaîne, et l'atterrissage non autorisé s'y insérait parfaitement. Je l'ai su au moment où mes commandants m'ont informé de l'immatriculation de l'avion. Ce qui me préoccupait le plus n'était pas les soldats à bord, mais la possibilité que leur présence ait été conçue pour collecter des informations ou évaluer notre état de préparation. Les nations utilisent de telles tactiques depuis des décennies. Un soi-disant atterrissage d'urgence devient une couverture pratique pour observer les réponses, tester les défenses ou mesurer l'unité politique. Le Burkina Faso ne peut se permettre d'ignorer ces possibilités, surtout lorsque nos ennemis espèrent la moindre fissure dans notre détermination. Au sein du Nigeria, il existe des factions poussant à un alignement sur des intérêts étrangers hostiles à l'Alliance du Sahel. Je n'en blâme pas le peuple nigérian. Ce sont nos frères. Je parle de forces politiques qui s'accrochent encore à l'idée que l'Afrique de l'Ouest doit rester dépendante, divisée et vulnérable. Ces groupes savent qu'un Sahel uni défie leur influence. Alors ils nous observent. Ils nous sondent. Ils attendent des faiblesses. C'est pourquoi notre réponse a été disciplinée. Nous avons agi fermement, mais pas témérairement. Nous n'avons permis aucun chaos, aucune panique, aucune réaction émotionnelle. Mon intention était simple. Le Burkina Faso doit montrer qu'il n'est plus un État faible que l'on peut manipuler ou intimider. Chaque mouvement doit refléter la force et la clarté. La libération des soldats n'était pas un signe que l'affaire était close. C'était un signal au monde que le Burkina Faso voit le jeu plus large en mouvement. Ce qui a atterri sur notre sol n'était pas seulement un avion. C'était un message. Et maintenant, le Sahel doit répondre par l'unité. Au fil des jours, de nombreux observateurs extérieurs ont affirmé que le Burkina Faso avait surréagi. Ils parlent comme s'ils comprenaient les dangers auxquels nous sommes confrontés. Ils ne comprennent pas. Ils ne vivent pas avec le souvenir de villages brûlés par des groupes insurgés, armés par des intérêts étrangers. Ils ne portent pas la responsabilité de protéger une nation qui a survécu à des vagues de déstabilisation. Ceux qui nous jugent de loin oublient que le Burkina Faso se trouve sur une ligne de front qu'ils ont contribué à créer. Lorsque nous avons évalué l'incident, j'ai demandé à mes chefs de la sécurité de retracer chaque mouvement de l'avion avant qu'il n'entre dans notre espace aérien. Ce qu'ils ont trouvé a renforcé nos préoccupations. Le vol avait dévié de son itinéraire déclaré. Des lacunes de communication sont apparues à des moments critiques. Le timing coïncidait avec des alertes de renseignement que nous avions reçues concernant des tentatives accrues de surveillance de l'état de préparation militaire de l'Alliance du Sahel. Rien de tout cela ne pouvait être rejeté comme une coïncidence. Au sein de la CEDEAO, il y a des dirigeants qui croient encore que les pays du Sahel doivent retourner à l'ancien ordre. Ils ont du mal à accepter que le Burkina Faso,
le Mali et le Niger aient choisi une nouvelle voie fondée sur la souveraineté, la dignité et l'indépendance régionale. Pour eux, toute opportunité de nous faire pression est utile. Un atterrissage soudain, une mission peu claire ou un malentendu diplomatique devient un outil de guerre narrative. Je ne suis pas aveugle à ce jeu, et je refuse de laisser le Burkina Faso redevenir un pion. Notre peuple a changé. Il n'accepte plus les dirigeants qui baissent la tête, tandis que des soldats étrangers traversent nos frontières sans explication. Ils attendent de nous que nous défendions cette terre avec courage et discipline. C'est pourquoi notre réaction a été ferme. Elle ne visait pas le Nigeria en tant que nation. Elle visait les forces qui profitent de la confusion et de la faiblesse. Nous ne leur donnerons pas cette satisfaction. La diplomatie exigeait que nous libérions les 11 soldats une fois l'interrogatoire terminé et notre évaluation du renseignement achevée. Mais la force exigeait que nous envoyions un message par nos actions. Le Burkina Faso ne tolérera aucune opération qui sape notre souveraineté. Chaque incident sera examiné. Chaque avion sera surveillé. Chaque explication sera vérifiée et non acceptée à première vue. Cet événement a mis en lumière une vérité. Le Sahel entre dans une nouvelle phase de confrontation géopolitique. Les alliances qui se construisent ne sont pas seulement militaires, mais idéologiques. Et à mesure que cette confrontation s'intensifie, nos ennemis tenteront des manœuvres plus subtiles pour affaiblir notre unité. L'atterrissage non autorisé était l'une de ces manœuvres. Nous l'avons reconnu. Nous y avons répondu. Et nous resterons vigilants. Après la libération des 11 soldats nigérians, beaucoup ont supposé que le Burkina Faso retournerait simplement à ses opérations de routine. Mais je savais que cet incident aurait des échos bien au-delà de nos frontières. Ce qui s'est passé n'était pas seulement une question de souveraineté. Il a révélé les vulnérabilités stratégiques que les étrangers espèrent exploiter, et il m'a rappelé que chaque décision que je prends doit servir un seul but: protéger l'avenir de cette nation. Lors de nos briefings de renseignement, nous avons discuté d'un scénario qui m'inquiète plus qu'un atterrissage d'avion: la possibilité que des acteurs extérieurs testent l'unité de l'Alliance du Sahel. Ils savent que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont construit un nouveau front contre l'exploitation. Ils savent que notre coopération perturbe les anciens réseaux qui bénéficiaient de notre instabilité. Une présence militaire soudaine et inexpliquée sur notre sol pourrait facilement provoquer la méfiance entre partenaires si elle est mal gérée. C'était le vrai danger. Pas les soldats, mais la réaction que d'autres espéraient provoquer. Je refuse de laisser quiconque diviser le Sahel. Nos ennemis comptent sur la fragmentation. Ils comptent sur la suspicion. Ils comptent sur la croyance que les nations africaines ne peuvent pas se faire confiance. C'est exactement cette croyance que j'ai l'intention de détruire. Lorsque nous avons interrogé les 11 soldats, nous l'avons fait avec précision, pas avec hostilité. Je voulais de la clarté, pas de l'escalade. Et lorsque nous les avons libérés, c'était une démonstration que le Burkina Faso agit avec discipline et non par peur. Pourtant, l'incident a révélé une vérité plus profonde. L'Afrique de l'Ouest entre dans une période où la diplomatie sera utilisée comme un masque pour l'influence, la coopération militaire comme une couverture pour la surveillance, les gestes humanitaires pour déguiser la pression politique. J'ai déjà vu ces tactiques. Elles coûtent des vies. Elles affaiblissent les nations. Je ne permettrai pas leur retour. Notre peuple mérite un leadership qui anticipe les menaces avant qu'elles n'apparaissent pleinement. C'est pourquoi nous renforçons nos défenses aériennes, améliorons la coordination régionale et construisons une doctrine de sécurité qui protège notre ciel aussi fermement que nos frontières. Aucun avion non autorisé ne devrait plus jamais atteindre notre sol sans responsabilité immédiate. La libération des troupes n'était pas la fin. C'était un rappel que le Burkina Faso doit toujours être prêt. Prêt à questionner, prêt à analyser, prêt à répondre. Parce que dans cette nouvelle ère de la politique ouest-africaine, les vraies batailles commencent bien avant qu'un coup de feu ne soit tiré. Dans les discussions qui ont suivi l'incident, j'ai entendu de nombreuses voix extérieures au Burkina Faso insister sur le fait que notre réaction avait créé des tensions inutiles. Ce sont les mêmes voix qui sont restées silencieuses lorsque notre peuple a été laissé seul pour lutter pour sa survie. Ils sont prompts à donner des conseils, mais jamais à assumer des responsabilités. Ils parlent de stabilité, mais leurs actions ont souvent alimenté l'instabilité, même qu'ils prétendent combattre. Cette hypocrisie est la raison pour laquelle je ne mesure plus mes décisions au confort des étrangers. Je les mesure à la sécurité de mon peuple. L'atterrissage non autorisé nous a forcés à affronter une question critique. Dans quelle mesure sommes-nous préparés à des mouvements imprévisibles dans une région où les alliances changent du jour au lendemain et où des agendas étrangers opèrent derrière un langage diplomatique poli? J'ai dit à mes commandants de traiter cet événement comme un test en direct de notre état de préparation nationale. Notre réponse devait être rapide, coordonnée et disciplinée.
destinée. Et elle l'a été. Cela seul a envoyé un signal clair à travers l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso n'est plus une cible facile. Lors de l'enquête, une conclusion est devenue indéniable. Quelqu'un voulait observer comment nous réagirions sous pression. Quelqu'un espérait identifier des divisions au sein de notre structure de commandement. Il voulait voir si l'Alliance du Sahel pouvait être ébranlée par un événement surprise. Leur attente était simple. Ils croyaient que le Burkina Faso paniquerait, se disputerait ou se fracturerait. Au lieu de cela, ils ont vu l'unité. Ils ont vu le contrôle. Ils ont vu une nation qui a reconstruit sa colonne vertébrale. Le Nigeria reste un partenaire important. Mais je ne peux ignorer que certains acteurs au sein de la région exploitent ces relations. Ils créent la confusion entre les États afin de pouvoir façonner les résultats sans responsabilité. Si nous avions répondu avec négligence, ces acteurs auraient utilisé l'incident pour justifier de nouvelles ingérences. Ce piège a échoué. Notre clarté leur a refusé le récit qu'ils espéraient construire. Cette expérience a renforcé ma conviction que le Burkina Faso doit continuer à transformer sa posture sécuritaire. Notre ciel doit être surveillé avec précision. Nos réseaux de renseignement doivent se renforcer. Notre communication avec nos alliés doit être directe et immédiate. Dans le nouveau paysage géopolitique du Sahel, l'hésitation est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous avons libéré les 11 soldats, mais nous n'avons pas relâché notre vigilance. Nous restons alertes, nous restons préparés, et nous restons déterminés à protéger notre nation contre toute force qui sous-estime notre résolution. Parce que les batailles les plus importantes aujourd'hui ne se livrent pas avec des balles. Elles se livrent avec des décisions, de la discipline et un engagement indéfectible envers la souveraineté. Après la libération des 11 troupes, beaucoup croient que la situation avait atteint sa conclusion. Ils se trompaient. L'événement a déclenché un examen plus approfondi au sein du Burkina Faso, qui s'est étendu au-delà d'un seul avion ou d'un seul groupe de soldats. J'ai demandé à nos services de renseignement de cartographier chaque mouvement régional survenu dans les mêmes 72 heures. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé ce que je dénonce depuis des mois. L'Afrique de l'Ouest devient le centre d'une compétition silencieuse entre ceux qui veulent un Sahel libre et ceux qui craignent l'émergence d'États africains souverains. Nous avons remarqué une augmentation des vols de surveillance près de nos frontières. Nous avons observé une coordination inhabituelle entre des conseillers extérieurs et certains cercles politiques au sein de la CEDEAO. Nous avons détecté des campagnes d'information en ligne visant à dépeindre l'Alliance du Sahel comme imprudente et mal préparée. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des étapes orchestrées destinées à affaiblir la confiance en notre leadership et à semer le doute dans l'esprit de nos propres citoyens. C'est pourquoi je dis que l'avion n'était pas la vraie menace. La vraie menace est le réseau d'influence qui espère ralentir nos progrès. Un Sahel qui se gouverne lui-même effraie ceux qui ont profité de nos divisions passées. Un Sahel qui construit des systèmes de sécurité indépendants défie ceux qui ont bénéficié de notre dépendance. Et un Sahel qui s'unit politiquement force les anciennes puissances à revoir leurs hypothèses sur l'avenir de l'Afrique. Je refuse de laisser le Burkina Faso devenir le point d'entrée de la déstabilisation. Notre peuple a assez souffert des politiques élaborées dans des capitales lointaines qui n'ont jamais porté le poids de notre réalité. Si le monde veut comprendre pourquoi nous réagissons fermement, il doit comprendre notre histoire. Nous avons enterré trop de citoyens pour prendre à la légère toute violation. Notre réponse est façonnée non par la peur, mais par la mémoire. Ce qui s'est passé avec les 11 soldats m'a aussi rappelé la responsabilité que nous portons au sein de l'Alliance du Sahel. Nos actions signalent jusqu'où nous sommes prêts à aller pour protéger notre souveraineté. Elles façonnent la confiance de nos partenaires au Mali et au Niger. Et elle montre à la jeunesse africaine que le leadership ne se mesure pas à la fréquence à laquelle nous nous inclinons, mais à la constance avec laquelle nous nous tenons debout. Cet incident peut disparaître des titres, mais il restera dans mes calculs. Il a aiguisé notre conscience. Il a renforcé notre unité et il a marqué un tournant dans la lutte pour l'autodétermination de l'Afrique. L'histoire ne s'est pas terminée lorsque les soldats sont partis. Elle s'est terminée lorsque nous avons prouvé que le Burkina Faso ne peut pas être testé sans conséquence. En réfléchissant à l'incident, je comprends que beaucoup de gens en dehors de nos frontières sous-estiment encore l'ampleur de la transformation en cours au Sahel. Ils regardent le Burkina Faso tel qu'il était il y a des années, pas tel qu'il se tient aujourd'hui. Ils s'attendent à de l'hésitation, de la confusion ou de la division. Mais le nouveau Burkina Faso est animé par un objectif clair. Nous protégeons notre indépendance avec discipline et nous affrontons les menaces stratégiques avec clarté.
L'atterrissage non autorisé a forcé le monde à voir cette nouvelle posture. Qu'il soit prêt ou NON. Et la libération des 11 troupes n'était que la partie visible de notre réponse. Le travail plus profond s'est produit dans les coulisses. Nous avons renforcé notre chaîne de commandement. Nous avons revu nos protocoles de surveillance aérienne. Nous avons accru la coopération avec nos partenaires au Mali et au Niger. Nous avons amélioré les systèmes de communication qui nous alertent des possibles infiltrations. Ces mesures n'étaient pas conçues pour un incident isolé. Elles étaient conçues pour le nouvel environnement géopolitique émergent à travers le Sahel. JEC que certains acteurs espéraient que cet événement ébranlerait notre confiance interne. Ils croyaient qu'un atterrissage surprise exposerait des faiblesses ou des divisions. Au lieu de cela, ils ont été témoins de quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Ils ont vu une nation qui répond rapidement, évalue calmement et décide avec détermination. Ils ont vu une armée qui n'attend plus les instructions de conseillers étrangers. Ils ont vu des services de renseignement qui pensent de manière indépendante et refusent d'être induits en erreur par des explications superficielles.